Et ça vous amène à comprendre qu'un bon pâtissier, c'est pas forcément quelqu'un qui fait les choses parfaitement, mais il y a quelque chose de lui qui est mis dans ce qu'il prépare. Vous avez compris? Et c'est la même chose dans tous les domaines. Il y a des gens, on les met dans une société, ils donnent un plus, une valeur ajoutée, juste par leur présence. Il arrive, ah, ça fait du bien d'être assis à côté de lui, etc., etc. En généralement, ce sont des gens qui aiment la vie. Ils ne se plaignent pas. Lyon Massabet, il n'est pas content. Quand il pleut, il n'est pas content. Non, ils sont toujours satisfaits. C'est une satisfaction profonde. Donc, ce genre de pratique, quand on est guidé, on apprend à goûter à tous les moments, que ce soit le matin, le midi et le soir. Même si on est fatigué, on apprend à revenir à soi, d'accord, à ne pas partir dans la colère, le mécontentement, la tristesse, à revenir à soi. Il vous ramène, le guide, le maître, il vous ramène à vous-même. Par un exercice, hop, vous revenez à vous. D'accord? C'est comme la boussole. Une fois elle est partie, hop, elle revient. On peut être dans un endroit comme une gare, il y a beaucoup de gens qui vont dans tous les sens, vous regardez le tableau, les destinations, le départ, mais vous ne regardez pas les gens qui passent. Ça ne vous intéresse pas. Vous avez compris? Vous restez concentré, pas sur quelque chose, vous restez concentré. Quelle que soit la situation, tout ce que vous faites, il est fait sérieusement. Même quand il n'y a pas quelqu'un qui surveille. D'accord? Bien, alors les questions. Qui a... Posez des questions sur la respiration, sur quels sont ses mouvements. Alors, je reviens sur le tai chi, j'explique maintenant un petit peu ce que c'est. Ben, le tai chi ou le yoga, des fois, on se bat de bras. On a un yoga tibétain, قريب للتibet. فما عباد تعرف اليوغا du Tibet, ما فماش يوغا du Tibet, فما يوغا وكهو. لكن في الفرونتيير ما بين التibet والصين فما التاي شي de l'autre côté معناتها في الصين يتشابهوا les mouvements. لكن التاي شي c'est essentiellement des mouvements debout. Dans le yoga, il y a beaucoup de mouvements assis, au sol. Le lien ma binette, c'est la respiration. Des mouvements qu'on synchronise avec la respiration. Une inspiration avec une idée. Une expiration. D'ailleurs, qui t'y le tabib des fois, il dit vous avez remarqué ça? Voilà. Qui t'y le kiné. Il demande au patient d'inspirer et au moment où il expire complètement, de se détendre. Et à ce moment-là, il remet en place l'articulation. C'est pas que l'expiration, c'est juste une expiration. C'est qu'il y a un dégagement énergétique qui permet d'aider. Dis-moi le cas qui est dans la direction. Il y a une direction assistée qui arrive avec l'expiration. Par contre, sur l'inspiration, on ne peut pas, ça bloque. D'accord? Donc, il y a beaucoup de points communs, Mabin et Mazouz, c'est que le Tai Chi, c'est une méditation en mouvement. La méditation, je t'ai fait mon choix, Soufiyine, il dort en Turquie. Il dort, on ne lui demande pas pourquoi il tourne. Il tourne parce qu'il aime ça. Il est en connexion, il est ailleurs. Quand quelqu'un fait du tai chi depuis très longtemps, le soufi ou la pratique du tai chi, il est ailleurs. Il est là, mais en même temps, il est connecté. D'accord? Ça veut dire que son corps, bien sûr, il est là, son mental, il est là, mais il y a un plus. D'accord? Il y a une connexion autre qui fait que il voit clair dans sa vie, dans son existence, et à la fin de la séance, non seulement il est bien, mais il ne fait plus attention aux choses qui ne sont pas parfaites. Le problème, c'est quand on dit, mais quand vous êtes dans le calme, vous faites, sans vous poser des questions. Vous commencez à faire comme le monsieur qui est derrière, en train d'installer, il ne se pose pas de questions. Qui fait ça vient tout seul. Donc, le
yoga, il a inspiré certainement le tai chi, mais le tai chi, l'origine de Théo, c'est le kung fu. C'est les arts martiaux externes. Ben, لا مازال ما حكيتش justement. Alors j'explique. Le tai chi, ce sont des militaires chinois qui ont inventé. Il y a 7 grandes écoles de tai chi. Ça va. وفما des variantes ما بيناتهم فرق في الرapidité في l'usage de la force. L'école Yana Menha, c'est une école Yang et elle est la plus répandue sur la Terre, sur la planète. Le Yang, c'est très très doux, très souple. C'est très très lent comme mouvement. Il y a des écoles qui sont dures, on appelle le Chen. Chen, il شبه برشا le Kung Fu. معناتها fait beaucoup de mouvements rapides, brusques, etc. Le Yang ne cherche pas ça. Il cherche la douceur. Ce sont des mouvements liquides. À être dans l'harmonie avec l'eau, comme l'eau d'une vague, d'accord? Et il y a 7 siècles que le tai chi a été inventé. Il y a des tai chi qui vous permettent simplement de retrouver le calme. Une fois que vous avez retrouvé le calme, vous reprenez votre activité et les comptes ouverts. Les femmes tai chi qui permettent de soigner. Dans les hôpitaux en Chine, à Shanghai, ils utilisent le tai chi pour soigner des malades. Et quand je dis des malades, la structure hôtelière, des médecins qui pratiquent le tai chi. C'est pas ils pratiquent choix, ils pratiquent tous les jours. Ils font un peu de tai chi, ils startent le patient à l'ébado, il lui fait une séance de soins, il refait du tai chi pour nettoyer et il ramène un autre patient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, nettoyer? Le nettoyage dont je parle, qui est dit au début, c'est le nettoyage énergétique. Quand في discussion في التليفون ولا مع واحد تتعارك, très certainement, la personne que tu vas rencontrer اللي بعدها باش تتعارك معاه ولا تعاركت معاه قبل. Tu vas l'attirer sans le vouloir. Le tai chi permet de nettoyer. Ça fait partie de la loi d'attraction. Et de manifester des choses en relation avec l'état dans lequel tu es. Après une séance de tai chi, tu es calme et tu vas avoir une journée très calme. Et même des surprises. Et ça veut dire, le karma, ça veut dire le chemin. Et le chemin, c'est toi qui le choisis. Tu vois, tu as choisi un chemin calme. Donc les choses qui vont arriver sont plus ou moins calmes. Même si parfois il y a un événement inattendu, très souvent l'élément inattendu fait à l'intérieur un apprentissage. Donc il faut tout accepter, il ne faut pas refuser, mais voir de tous les angles ce que les choses qui viennent vers vous apportent. D'accord? Allez. نحكي أنا على التاي شي. أنا قلت من الأول اللي عملت une thèse de doctorat en littérature française, لكن وليت نمارس التاي شي وليت ندرب في التاي شي في تونس. Il y a 5 ans, j'ai commencé في تونس à enseigner le tai chi, où j'avais pas voulu. حاجة جاتني بالسيف. Il n'y avait pas de prof de tai chi qui m'a dit كان عندي في فرنسا. Donc وليت نمشي ونجي برشا مرات في presque كل شهر نمشي نعمل 2-3 jours pour me former et pouvoir ensuite commencer à enseigner. Il y a de la pédagogie, c'est obligé d'être formé. Tu ne peux pas faire du travail. Je connais, ils peuvent. Mais ils qui m'a dans d'autres domaines. Dans tous les domaines, c'est pareil. Des gens ils disent à la râle, je suis obligé. Le but de ta tai chi que je pratique, c'est un tai chi pour soigner. Des gens arrivent avec un problème, tout le monde arrive avec un problème. Ne vous inquiétez pas, tout le monde a des problèmes. Et parfois, le problème, il n'est pas physique. Et très souvent, le problème n'est pas physique, il est mental. Donc, on ne va pas faire des arts martiaux, on va faire des arts martiaux internes du tai chi pour ramener le problème à rien. Le même problème n'est plus un problème. La solution, on n'a pas besoin parce que ce n'est pas un problème.
On traite ce qu'il y a. Si c'est une tache sur la nappe, soit on lave la nappe, soit on met un pot de fleurs là où il y a la tache. C'est réglé. Vous avez compris? Et ce n'est pas un problème. Ben, grâce au tai chi, celui qui a un problème dans le dos, mais vraiment un problème de naissance, il a un problème. Il fait du tai chi que debout maintenant, il ne peut pas faire assis. D'accord? Le tai chi s'adapte. Ce n'est pas un tai chi pour tous. Obligé, il ne peut pas toucher ses pieds. S'il ne peut pas toucher ses pieds, il n'est pas obligé de le faire. Donc ça va vous permettre d'avoir les mêmes conditions que tout le monde. Vous avez compris? Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas une tenue. Un élève, c'est aujourd'hui une tenue, qui n'est pas une tenue de tai chi d'ailleurs. Hein. C'est une tenue que j'ai achetée, elle est dans un magasin, et le pantalon, il y a très très longtemps, et que j'ai réutilisé. Le pantalon, il était en fin de vie. Donc c'est un autre cycle qui commence. Et ça, c'est important. Très souvent, les choses dont on a réellement besoin, elles sont là déjà. Il ne faut pas aller chercher d'autres choses. Vous allez rajouter des problèmes, mais le plus important, il est là. Faire avec ce qu'on a, en faire un métier. Les jeunes Tunisiens aujourd'hui, ils ont un potentiel de créateurs d'entreprises. Internet vous permet de développer beaucoup d'activités. Et il y a encore un grand vide. Il faut absolument créer de l'espace. Vous voyez que vous aviez une formation créer du contenu, c'est ça? Ben voilà. Je n'ai pas assisté à cette formation, mais je peux vous dire, il y a beaucoup de choses à créer, à mettre en valeur. D'accord? On est dans un hôtel, il ne faut pas oublier que les touristes en Fitouns, il a tourné. Dans le monde et en Tunisie, le tourisme, c'est plus un hôtel, la plage, c'est un hôtel qui propose quelque chose, propose des activités. Et ces activités, c'est elles qui vont attirer, pas la structure. Le contenu va attirer. On manque d'activités qui m'attachent. Donc, par exemple, ça peut être un métier. Il y a le métier des soignants. Alors, je vais parler des soins. C'est quoi quelqu'un qui soigne? Quelqu'un qui soigne, il a fait une formation à l'aqal al-4 snin avec 4 sessions de formation de 3-4 jours et il fait un peu de tai chi à côté. Alors, ce qu'on appelle le shiatsu. Vous avez entendu parler du shiatsu? Non? Les massages de shiatsu, c'est vous vous installez comme un corset, vous êtes de dos, il y a une personne qui passe derrière vous, elle passe la main et elle enlève l'énergie négative qui est dans votre corps. D'accord? Il y a différentes techniques, ça s'apprend. Et on devient masseur certifié shiatsu. Il y a les soins énergétiques, ça c'est très pointu, la médecine chinoise. Les points, les méridiens. Et vous pratiquez avec quelqu'un qui vous enseigne comment enlever l'énergie négative qui est dans le corps. Et donc les maladies qui vont avec. Il y a des maladies, vous allez dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur envoie beaucoup de médicaments. Ou elle a des médicaments plus la chimio. D'accord? Et ça ne donne aucun résultat. En Europe, on est passé à ce qu'on appelle la médecine alternative. Alternative, à côté de la médecine occidentale, il y a une médecine douce pour aider les gens psychologiquement et énergétiquement à avoir de la force pour lutter contre le mal. D'accord? Donc, les formations à Adoum sont très intéressantes parce que le terrain en Tunisie, Fitounes, il est quasi vierge. Il n'y a pas de gens qui sont dans ce domaine. Enfin, ce qu'on appelle les ostéopathes. Vous connaissez un peu les ostéopathes? Tout à l'heure, j'ai parlé de la personne qui remet une épaule, etc. Qui est le kiné? Quand il est un kiné, il est diplômé de l'État et il rajoute avec une formation en ostéopathie. L'ostéopathie, c'est soigner soit en touchant, soit sans toucher, c'est-à-dire avec du magnétisme. D'accord? Et ça on l'apprend. Peut-être à l'âme, il y a des formations, et ça permet d'avoir aussi un métier. D'accord? C'est aussi une passion. Il faut aimer les gens pour soigner les gens. Si on n'aime pas les gens, difficile de devenir un guérisseur. D'accord? Donc, ça fait partie. Ce sont des techniques de guérison alternatives. Et parfois, elles sont très efficaces. Là, j'ai des gens qui viennent me voir, elles me disent
j'ai une tumeur, j'ai quelque chose qui est pas bien dans mon corps, je me sens pas bien. La question que je pose, quel est le choc que tu as vécu? Et très souvent, les gens, ils ont vécu un accident psychologique, psychique, d'accord? Le décès d'une personne, d'un ami, d'un parent, d'un mari, etc., il provoque la maladie. Voilà une déception, voilà la perte d'un emploi, et boum, on se réveille malade. Allez, il y a normalement une énergie qui tourne autour de nous, qui est d'une couleur violette, qui disparaît quand vous avez un choc. Quand vous devenez triste, elle disparaît. L'immunité. Et à ce moment-là, à l'intérieur du corps, c'est un processus d'autodestruction. D'accord? D'autodestruction qui m'a des guerres civiles. Sabra Ouchatil, les Libanais, etc. Autodestruction. D'accord? Et ça s'appelle la folie. C'est une folie au niveau de la cellule. Mais il y a aussi des gens qui perdent l'équilibre intérieur, mental, suite à une dépression, suite à une petite dépression, on sort, une grande dépression, on ne sort pas. D'accord? On est aspiré. Eh bien, ça va vous permettre non seulement d'en sortir, mais d'aller encore mieux qu'avant, parce que vous avez l'expérience de ce que vous avez vécu, vous savez que vous ne voulez plus revenir dans ces situations. Donc, vous pratiquez pour vous soigner et ensuite pour aider les autres aussi. D'accord? Ben, je vais expliquer, toi, au fait, Tai Chi, quelles sont les différentes facettes du Tai Chi. Qui n'a pas Tai Chi avec mes élèves, on a deux parties, plutôt trois parties. La première, c'est le Qigong. Le Qigong, Qigong, ce sont des exercices très longs, répétitifs et simples. Le Qigong, ben, ils sont très nombreux, les exercices de Qigong. En général, 8 à mes élèves, et les 8, on les appelle les trésors. On appelle les trésors, c'est un pack minimal qui vous permet d'aller bien dans toutes les situations, d'aller mieux dans toutes les situations. Dès que vous faites, ça commence à aller mieux. D'accord? Ça s'appelle le Qigong. Vous faites des variantes. Quand l'exercice fait des variantes. Les variantes, ils jouent au fur et à mesure, quand l'élève a progressé, il évolue, etc. Un beau jour, hop, on lui montre une autre variante du même exercice. Le but, donc, c'est vraiment pour se soigner. Bah, une fois, ça dure 20 minutes, le Qigong. D'accord? On va faire aujourd'hui du Qigong. La deuxième partie, c'est le Tai Chi. Le Tai Chi, c'est des mouvements très très lents, et beaucoup plus complexes et difficiles à mémoriser. Ça pour les reproduire comme lesquels. Il faut au moins 1 mois de pratique pour se lancer complètement à faire seul d'accord? Donc, عندي Qigong ou عندي Tai Chi, وبعد عندي des exercices de méditation. La méditation, c'est aussi un outil pour vous découvrir. C'est quoi les blocages que vous avez? Maintenant, je تعرفوا les blocages grâce à la méditation. Voilà, on a mademoiselle qui a un blocage au niveau qui s'est perpétré dans la chaise. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène de synchronicité. Vous connaissez? Synchronicité, qui m'a la loi d'attraction. Vous parlez à votre mère, je ne sais pas. Vous sortez dans la rue, premier restaurant affiche l'oubli. C'est étonnant, je viens d'en parler et ça arrivait tout de suite. Ce phénomène de synchronicité, c'est comme si vous avez appelé l'ascenseur. C'est normal que l'ascenseur arrive. Mais au début, quand on découvre, on est étonné. Et l'ascenseur, comme les Israéliens, ça a fait ça. J'ai l'ascenseur, ils sont chez les voisins. Ils s'amusent. Eh bien, vous allez découvrir que vous attirez tout ce qui est autour de vous. Tout est attiré. Il n'y a rien qui arrive comme ça. Vous avez voulu, le groupe, aller mieux. Vous avez attiré l'activité de Tai Chi. Vous avez compris? C'est le désir profond qui mène votre existence.
Et c'est important de garder ce film. Imaginez, on se retrouve dans 20 ans. Dans 20 ans, tout le monde, en principe, il travaille, il est marié, il a des enfants, il n'a pas d'enfants, etc. Quel est le fil conducteur? On va reposer la question à des gens, ils vont dire je voulais des enfants, j'en ai pas, je suis malheureux. Ça arrive souvent, ça. Ouais, là, je voulais 4 voitures, j'en ai que 3. Vous avez compris? C'est le même problème. Ce sont des problèmes imaginaires. Vous n'avez rien, c'est la vie qui vous donne. Ou bien Dieu qui vous donne. Ce n'est pas vous qui prenez, on vous donne. Donc, apprenez à recevoir. Et ne rien recevoir, c'est aussi recevoir. Quand vous ne recevez rien, c'est bien. Parce que des fois, vous recevez des choses que vous ne voulez pas. D'accord? Vous avez compris? Oui. Donc, la paix et le calme, c'est un grand cadeau. Aujourd'hui, la paix, tout va bien. Dans d'autres pays, au même moment, non, ça ne va pas, c'est la guerre. Donc, c'est ça qui est un cadeau, mais inestimable, parce que les gens, ils s'ennuient quand c'est trop la paix. D'accord? Voilà. Donc, je vous ai plus ou moins parlé de ces activités-là. Donc, on va faire Qigong, un peu de Tai Chi et un peu de méditation statique pour vous faire découvrir ces 3 éléments. Alors, j'enseigne à Tunis, et Tunis. J'ai un espace à Tunis, et Bellevue, j'ai un espace à Andra, que j'ai créé en même temps. C'est pas que j'ai créé, que j'ai reçu comme cadeau du ciel en même temps la même année. Pour moi, l'année 2022 était une année de réalisation, de choses que je voulais depuis longtemps, qui se sont réalisées. Et Ferrandalam, c'est un espace de retraite. J'accueille des gens, des groupes, pour marcher, faire de la randonnée un petit peu, faire du tai chi, du qigong, apprendre à manger. Apprendre à manger bien, ça veut dire regarder son assiette, accepter ce qu'il y a dans l'assiette, et pas l'assiette d'à côté, pourquoi j'ai pas d'autres choses, d'accord? Et bien dormir. La montagne, donc الهواء بتاع الجبال يعاون برشا باش تلقاو الراحة النفسانية كي تقوموا الصباح تحسوا روحكم كأنكم شرجيتوا كأنكم عديتوا شهرين في البحر وتعوم كل يوم alors que بتوا ليلة واحدة. C'est un processus qui est intense. Aller à la montagne في عندنا ولا أي بقعة فيها جبال وكذا juste regarder, ça vous libère de plein de problèmes. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de problème en fait. La vraie vie, elle est à côté de la nature. Vous regardez la mer, ça fait du bien. Ce qui fait du bien, c'est le contact visuel avec les choses qui sont authentiques. Vrai. D'accord? Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Pas de questions? Les exercices. Oui. On va faire des exercices de Qigong. Allez, on commence. Hein. C'est parti. Alors, on va faire ici. معلش خد تليفونه ومشى.